on va rester dans le monde animalier, mais on va changer un petit peu de registre avec votre vétérinaire Hélène Gâteau. Hélène. Oui, et alors là, Franck, c'est encore pour vous. Un sujet pour vous, car déjà nous allons aller dans l'Oise, dans les forêts de l'Oise, qui sont souvent bien propices à des égarements, à des personnes perdues. Et dans ces cas-là, on peut faire appel à une équipe cynotechnique de sapeurs-pompiers de la direction, du service départemental incendie et secours de l'Oise à Senlis, qui avec leurs chiens vont venir pour essayer de trouver les personnes disparues ou égarées. Nous avons suivi une de leurs journées d'entraînement. À la caserne de Senlis, près de Compiègne, l'équipe cynophile se prépare à partir pour une journée d'exercice en forêt. Bonjour à tous, ce matin on va commencer par la détente habituelle. Toutes les semaines, Freddy et ses hommes se réunissent pour entraîner leurs chiens. Et tout commence par une petite séance de détente pour se dégourdir les pattes, s'échauffer comme un vrai sportif et puis faire ses besoins. On va prendre des chiens qui ont un caractère assez souple, très malléable, sociable à l'être humain, sociable entre eux aussi au niveau de leurs congénères. Et puis après on prendra des chiens qui sont vifs, joueurs. Joueur, c'est un trait de caractère essentiel pour devenir un bon chien de recherche. Car tout le travail de dressage repose sur le jeu et la récompense. Démonstration en forêt. La victime, ici en vert, est associée à une récompense pour le chien, car c'est elle qui a ce boudin en tissu synonyme de jeu. En cherchant sa récompense, le chien cherche donc la victime. C'est quelque chose de fabuleux parce qu'on arrive à allier l'ensemble, le métier, la passion. En fin de compte, quand on est avec les chiens, on n'a pas l'impression de travailler. Après cet entraînement, l'équipe retourne au camion. Les chiens sont bichonnés, un moment au calme qui permet de renforcer les liens entre l'homme et l'animal. Il y a une complicité qui se crée dans le regard, dans l'affection, dans le travail aussi. Jamais le chien m'a fait de grâce, jamais je me permettrais de lui faire une grâce. C'est pas le but du jeu, c'est pas le rôle. Et si on veut que le travail se passe bien, il faut être propre de chaque côté, quoi. Voiture. C'est très bien ça. Avant de rentrer, on termine de prodiguer les soins aux chiens. Des petits bobos dus à des branchages ou des ronces. Rien de bien méchant. Juste la preuve que l'équipe cynophile des pompiers de l'Oise a encore donné le maximum aujourd'hui. Et nous avons été rejoints sur le plateau par l'équipe cynotechnique de l'Oise. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour messieurs, avec Bonjour. Didier, Fabien et deux chiens, Ulysse et Laïko. Alors Franck, est-ce que vous avez déjà, vous, utilisé les capacités sensorielles du chien, justement, dans vos romans pour retrouver des personnes égarées ? Utiliser, non, mais c'est vrai que je suis au courant parce que j'avais l'occasion aussi de suivre une équipe en gendarmerie cette fois-ci, où les chiens participent aussi à des opérations pour trouver de l'argent, de la drogue. Et c'est vrai que c'était très très impressionnant de voir la capacité du chien à aider la police dans les enquêtes et à sauver des vies finalement. Mais en revanche, Didier, on est d'accord que les chiens gendarmerie et les chiens, vous, de votre équipe cynotechnique, n'ont pas le même rôle en fait. Non, pas du tout. Alors nos collègues gendarmes, on intervient étroitement avec eux. Ils font particulièrement du pistage. C'est-à-dire, le pistage, c'est quoi? C'est, je vous donne une écharpe, par exemple, on prend l'écharpe de Nathalie, Oui. je vous la donne, Oui. et le chien va être capable de retrouver Nathalie. Voilà, pour En les chiens de sentant- gendarmerie. D'accord, Tout à fait. les chiens de gendarmerie. Faut sentir. Et les vôtres alors? Alors le nôtre, on travaille par du questage, c'est de la quête. Donc on sectorise dans la forêt, et puis la victime positionnée dans un endroit, dans un arbre, au pied d'un arbre, etc. Le vent va taper sur la victime et va transporter l'odeur de la victime répandue dans la forêt, quoi. Ouais. Et nos chiens vont rentrer dans ce fameux cône d'effluves et vont remonter ces effluves jusqu'à la victime. D'accord. Donc le chien est tenu, il n'est pas tenu en laisse, il est en liberté, il se promène. Et il cherche. Et il cherche. C'est un peu Alors comme là, un animal sauvage ferait en fait. Hein. Oui, voilà, tout à fait. On pousse sur sa nature. Tout à fait. alors là, la bête sauvage que nous avons, c'est Ulysse, Ulysse. qui a été votre compagnon pendant très longtemps. Ulysse a quel âge? Ulysse, il a 13 ans, là, c'est un des plus vieux chiens de France qui est encore opérationnel à l'heure actuelle. Il est encore opérationnel, Il il est en- travaille toujours? Tout à fait, il a réussi ses tests au mois de mai, son contrôle d'aptitude opérationnelle. Ouais. Et il est On encore regarde avec les yeux de opérationnel. l'amour. Hein. Ouais, tout à On fait. voit Ulysse qui vous regarde genre amoureusement. Tout à fait, mais c'est un binôme, c'est indissociable, c'est une relation qui se crée entre l'être humain et l'animal. Et ça, on peut pas retransmettre ça. Mais quand vous les dites mots qu'il beaucoup plus il a joueurs, subi des tests, moi j'ai une question, parce que ça veut dire Oui. que vous les testez régulièrement pour savoir s'ils sont encore efficaces. Bonjour Ulysse. Oui, monsieur. Alors nous, on a la chance d'être dans le département de l'Oise, où il y a une volonté départementale de travailler avec les chiens. Donc, ils nous donnent tous les moyens de réussir. Donc, on a 4 entraînements par mois. Donc, c'est assez lourd, c'est énorme, avec nos amis, les compagnons. Et on se déplace dans toute la région nord.
des Vous Hauts-de-France. pourriez tester Guillaume Crouzet, voir s'il est encore opérationnel. On se pose Il des est questions apte. quand même. S'il est apte à la quête. J'ai l'appendice qu'il faut pour avoir le bon flair. Mais pourtant, pour autant, hein, Ulysse va partir à la retraite le 1er juin Oui, 2017. oui, Il tout aura à fait. assez cotisé, c'est bon. Oui, je pense que oui. Il aura ça tous va, ses ça trimestres. va. Il aura encore son sac de croquettes tous les mois, je pense. Et la relève est ici, hein, puisque Oui. Laïko, que tient Fabien, Laïko lui a 8 mois, donc c'est un tout jeune chien, encore en apprentissage. Quand est-ce qu'il va arriver au même niveau de performance que notre ami Ulysse? Alors là, c'est un jeune binôme qui vient de rentrer en formation. Ils ont à peine 1 an de formation, le chien ainsi que le maître. Donc, doivent être formés tous les deux. Comme j'ai dit que c'était un binôme, je pense que dans 1 an, ils seront opérationnels. Et c'est un binôme qui marche très bien et qui est très à l'écoute, très volontaire. Donc, il n'y aura pas de problème. D'ici 1 an, Ulysse pourra partir en retraite. Il sera bien Oui. remplacé. J'ai une petite question également. Vous vivez ensemble? C'est-à-dire que quand il sera à la retraite, il sera également chez vous ou... Parce que vous êtes un vrai binôme, toujours ensemble. Est-ce que c'est juste le temps du travail ou bien il vit avec vous Non, pas du Ulysse, tout. hein C'est nos chiens, ils nous appartiennent à nous. On le Oui. met à disposition du département de la France, donc ils sont pris en charge intégralement par le département de l'Oise au niveau déplacement, véhicule, nourriture, vaccin, mais restent sous notre propriété. Donc ils viennent avec nous travailler à la caserne 24 heures, ils viennent avec nous chez nous, la vie de famille, etc. Donc sa retraite, il va la passer Une avec retraite moi. paisible Aux côtés. chez Ah, Didier. Tout à fait, bien. avec moi. Eh bien, bravo messieurs, merci Bah. en tout cas, et bravo à vos chiens, ces fameux binômes qui sont si utiles aujourd'hui dans les enquêtes scientifiques, policières, n'est-ce pas Franck?